première qualité, et je ne l'invente pas puisque c'est Annette Sergent qui le dit, c'est la régularité. Donc peu importe le nombre de fois où on va s'entraîner, c'est y aller chaque semaine. Si c'est 2 fois, c'est 2 fois, c'est pas grave. Si c'est plus, tant mieux. Mais après, moi, mon conseil, c'est que ça n'empiète pas sur la vie personnelle. Parce qu'à un moment donné, le marathon, quand on n'est pas athlète de haut niveau en plus, ça doit être un plaisir et ça doit pas être vécu comme une contrainte, ni pour soi, ni pour sa famille. Ça doit pas désocialiser. À un moment donné, nous, en tant qu'athlète professionnel, on mange des frites de temps en temps, on mange des pizzas de temps en temps, on mange des choses qui nous font plaisir. Mais parce que, heureusement, sinon on ne durerait pas dans le temps. Je veux dire, quand on a des carrières de 15-20 ans, comme un ascète, c'est certainement possible, mais pas pour la plupart des gens. Dans la préparation, il faut être prêt psychologiquement à l'aborder parce que c'est de la douleur. Le corps, il faut l'habituer, surtout quand c'est le premier, il faut l'habituer au volume kilométrique, donc il faut l'habituer aussi à un effort de durée. Mentalement, il faut être prêt aussi à courir longtemps. Donc du coup, si on n'a pas envie de faire un marathon, vraiment viscéralement, je veux dire, on va le finir. Mais certainement qu'on va marcher une bonne partie. Donc après, qu'est-ce qu'on veut faire de notre marathon? Est-ce que c'est simplement être marathonien ou est-ce que c'est avoir des objectifs en fonction de son niveau à moins de 4 heures, moins de 3 heures voilà. Ça dépend ce qu'on veut en faire de son marathon. Mais si vraiment on veut se donner, il faut être prêt, préparé à souffrir. La première préparation, ça a été vraiment un chemin initiatique. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais gérées, que j'ai dû gérer, comme l'hydratation, parce qu'en tant que demi-fondeur, on ne s'hydrate pas, comme les chaussures, parce que pareil, la gestion de la pointure, il y a quand même des différences entre la course de durée, où le pied gonfle, où il y a de la chaleur, etc., et la course de demi-fond. Les parcours, trouver des parcours, gérer sa récup, le gérer aussi avec sa vie professionnelle et personnelle. Donc il y a tous des équilibres à maintenir qui sont plus importants à maintenir que dans du demi-fond parce que là il y a l'aspect énergétique qui rentre en compte et qui fait que oui on va aller à terme, au terme de cette préparation ou non. Sachant qu'en arrivant sur le marathon il faut avoir envie de le courir. Donc je pense que si j'avais un conseil pour un marathonien qui veut en devenir, ce serait de s'écouter et d'arriver à lever le pied à un moment donné dans une préparation qui pourrait devenir trop contraignante. Parce qu'à un moment donné, le volume kilométrique c'est important, parce qu'il faut habituer son corps à cet effort qui va durer 2 heures, 3 heures, etc. Mais c'est la régularité qui va payer. Donc si la préparation est équilibrée sur une période assez longue, même si c'est 2-3 séances, 2-3 entraînements par semaine, 4 entraînements par semaine, à partir du moment où il est équilibré avec la vie perso et pro, on ira au bout. Je me suis sollicité un partenaire d'entraînement et un supporter. C'était mon grand-père qui est décédé. Du coup, je le plaçais là où les difficultés se présentaient et je lui parlais. Ça me faisait un monologue interne en fait, avec le plaisir du coup de penser à mon grand-père, qui fait qu'en fait, l'effort passait plus facilement. Et puis ensuite, tout ce qui est des petits outils comme le dialogue interne, donc avec des mots comme courage, patience, motivation, après ça peut être plaisir aussi. Et puis je pensais à mon fils forcément parce que la visualisation, c'est aussi un moyen de décentrer l'attention sur la douleur et donc visualiser des images de plaisir, ses proches, un paysage qu'on aime. Ce que je me suis rendu compte du coup durant la première expérience, c'est que le fait qu'il y ait des ravitaillements qui jalonnent le parcours, ça permet de découper mentalement. Quand on est à la recherche d'un chrono, c'est intéressant de découper déjà. Si on ne connaît pas ces sensations au niveau des allures aux 10 km, d'avoir un premier aperçu de l'allure pour ne pas s'être trompé, parce que sinon ça peut être rédhibitoire. Et puis après au semi, regarder si le temps de passage correspond à peu près à ses envies. Mais aussi courir à la place et à la sensation, ça peut être aussi un moyen de performer sans se prendre la tête. Et parce que en fait, j'ai su que j'étais en 2h26 dans la ligne droite quand j'ai vu le chrono affiché. Sinon, j'avais aucune idée du chrono dans lequel j'étais.